Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, alors avant tout, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à vous de vous être abonnés à cette chaîne. Et merci évidemment aux anciens abonnés pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager d'ailleurs cette chaîne, les vidéos qui vous plaisent. C'est comme ça que la chaîne se développe et que ça nous donne aussi, que ça nous motive à faire des vidéos, des lives, etc. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme ceci et j'avais envie de présenter un jeu, un mass market qui est fait avec un animal ainsi qu'un animal fantastique que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un corbeau et d'un dragon. Donc c'est le Ravines Dracontaro. Alors la prononciation, je m'excuse. Vous allez avoir le nom de l'auteur ici, ça sera plus simple que vous le lisiez plutôt que de m'entendre le dire. Alors il y a plein d'effets au niveau du noir verni, un noir verni sur du noir mat qui donne un côté très joli à la boîte. Voilà, une boîte en dur de très bonne qualité qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur, on a... Alors, on avait le jeu qui était là, qui était bloqué par du carton. Bon, moi je l'ai enlevé le carton. Et bon, je devais le recouvrir ça parce que ça s'est déchiré. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas car finalement, j'ai trouvé un pochon qui va très bien, je trouve, pour ce jeu. Donc on a un guidebook très joli, en couleur. Voilà, un très joli guidebook tout en couleur. Qui est assez épais pour un guidebook quand même. Il y a 2 pages, 175 pages. On a à la fin un mot de l'artiste qui est artiste et auteur à la fois. Voilà. On a la table des matières, ce qu'on nous raconte. On a la conclusion. Je démarre par la fin du livre, c'est assez original. Je reviens au début. Voilà, donc on a un petit texte, un petit poème. Donc on a la préface, l'introduction. Ensuite on a une explication des majeurs, des mineurs, les tirages, la conclusion et le mot de l'artiste. Voilà, il n'y a pas beaucoup, mais vu l'épaisseur, ça veut dire qu'il doit y avoir pas mal d'explications au niveau des majeurs. Je ne l'ai pas regardé, ça fait un moment que je l'ai, j'ai pas vraiment regardé le livre. Ça suit bon, un rider, donc à partir de là, c'est... Mais il prend des libertés, il ne suit pas le rider à la lettre. Voilà, donc on a une introduction de 4 pages à peu près. Après, on passe au fou. Donc on a une page par arcane majeur. On a une image en pleine page, une reproduction de l'arcane qui est très jolie. Comme ça pour toutes les arcanes majeures, vous voyez. Et je pense que c'est pareil pour les mineurs. Exact. Voilà. Donc pour les mineurs, elle a tout autant de choses à dire. Vous voyez. On a plein de pages pour les mineurs et une page d'explication. Donc c'est pour quelqu'un qui comprend l'anglais, je pense que c'est un livre très intéressant. Car il y a peu de personnes, au final, de créateurs qui met autant de textes dans les mineurs que dans les majeurs. Donc là, on a vraiment un bel équilibre entre les majeurs et les mineurs, je trouve. Donc un très joli guidebook. Au niveau des tirages, donc on a un tirage de la personnalité à 9 cartes. Ensuite, c'est un tirage que ceux qui pratiquent le petit Lenormand doivent bien connaître. Ce genre de tirage. On a un tirage à 3 cartes également. Voilà.
Donc un tirage à 3 cartes et un tirage un peu plus conséquent à 9 cartes. Et c'est suffisant lorsqu'on débute, hein. Voilà, donc un très joli et curieux tarot sur le moment que j'ai eu comme impression, parce que je ne m'attendais pas au mélange de ces deux animaux. Donc j'ai retrouvé un pochon de Margot des oracles de velours qu'elle avait fait, me semble-t-il, pour le tarot des mondes oniriques. Vous voyez, c'est un peu les mêmes tons de couleurs. Et bon, moi je l'ai mis pour ce tarot, car je trouve que ça va très bien ces couleurs avec les couleurs du tarot. Vous voyez, tous les pochons de Margot étaient doublés, hein. Donc c'est un jeu de tarot quand même qui a une certaine grandeur. Voici le dos, moi j'aime beaucoup. Si on le compare à un Grimaud, on a des lames qui peuvent faire penser à des cartes oracles. Donc il est plus large et plus haut qu'un Grimaud. Et les lames sont de très très bonne qualité, hein. Il n'y a rien à redire, elles sont très très agréables. Vous voyez, elles sont très souples et pourtant elles sont épaisses, hein. Voilà, donc très agréable jeu, très agréable surprise même. Alors la police d'écriture, on aurait pu trouver mieux, je pense. Alors elles sont mélangées, hein, l'empereur. Vous voyez, donc, enfin, quoique, on aurait pu trouver mieux à la fois, ça fait pas... Ça passe, hein. Honnêtement, ça passe. J'avais pas, d'ailleurs, je n'avais pas trop prêté attention jusqu'à présent, donc c'est que ça passe. Donc on a une illustration pleine page, le 6 des épées, avec une nomination pour les arcanes traditionnels. Ça, c'est agréable qu'ils n'aient pas renommé les arcanes. Alors évidemment, vous pouvez faire un tirage envers endroit, hein, pour ceux qui le pratiquent, hein, vous voyez. On a de magnifiques couleurs pastel. L'as de coupe qui peut radoucir la férocité de ces deux animaux. L'as de pentacle. Le 2 de bâton. Le roi d'épée. Magicien. Alors, certains vont peut-être trouver que les illustrations ne sont pas trop explicites et donc du coup vont trouver que ce jeu ne s'apprête pas trop à l'intuition. Toutefois, moi je trouve qu'au contraire, il se prête super bien à l'intuition, justement. Ça nous oblige à aller voir un petit peu plus loin que ce qu'on voit au niveau de l'illustration de premier plan. Et je trouve ça très bien. Parce que beaucoup d'entre nous sommes devenus feignants. Et donc il faut des jeux super bien illustrés qui parlent tout seuls de par l'illustration. Et c'est bien que ce jeu nous donne un peu de fil à retordre, je trouve. Toutefois, moi je trouve que justement, il répond très très bien de façon intuitive, hein, ce jeu. En ayant évidemment de bonnes bases en tarologie. Les amoureux. Le chariot. J'aime bien que les deux dragons soient de couleurs différentes et ont l'air d'aller dans des directions opposées au final, hein. Donc on peut retrouver la notion de choix dans cette lame qui n'est pas souvent le cas dans les lames du Rider. Alors là, pour le coup, pendant que je suis en train de vous le présenter, moi je trouve qu'il est quand même assez bien explicite, hein, quand même, hein. Mais j'ai un ami qui m'avait dit qu'il le trouvait pas trop, justement, qu'il le trouvait illustré, mais que les illustrations n'étaient pas trop parlantes. Mais bon, je pense que ça va être une question de point de vue, hein. La roue de fortune. Le fou.
J'ai osé sélectionner qu'un seul jeu pour aller avec celui-là. Le page, j'aurais pu en trouver d'autres, hein. Mais c'est celui-là qui me vient chaque fois que je l'utilise. Le cavalier de Pentacle, parce que j'aime beaucoup, moi, utiliser plusieurs jeux en même temps. Alors, c'est juste une question de... parce que j'apprécie l'art, parce que j'apprécie ce mélange d'images, de couleurs. Mais finalement, quand on utilise un tarot, on n'a pas besoin d'un autre jeu, quoi. Le tarot se suffit à lui tout seul. Mais voilà, moi, Yann, quand même, j'aime, étant collectionneur, c'est vrai que j'aime utiliser plusieurs tarots en même temps, voire mélanger des oracles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Et bien que certains oracles, tout comme les tarots et les petits Lenormand d'ailleurs, se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'utiliser plusieurs jeux. Mais bon, c'est vrai que pour une question ludique, pour une question de beauté, quand c'est étalé sur la table, j'aime beaucoup utiliser plusieurs jeux. Roi de bâton. L'As de denier. On reconnaît assez bien les arcanes. Vous pouvez faire un jeu, cacher le titre et essayer de deviner les lames. Vous allez de suite les reconnaître. Donc pour moi, c'est des illustrations assez explicites. Le roi de coupe. Donc sur chaque lame, on va avoir la représentation donc, du corbeau et du dragon qui se font face, qui se coopèrent, qui sont adversaires ou pas. Ça dépendra donc de la lame. Donc sur celle-ci, nous avons des runes. Sur le set donc, de coupe. Page de bâton. Alors sur certaines lames, tantôt ça va être le dragon qui va mieux se voir, tantôt ça va être le corbeau, mais ils y sont, à coup sûr, ils y sont tous les deux. Et je trouve que c'est un mélange, ces deux animaux. Le mélange donc du corbeau et de l'animal mystique qui est le dragon, je trouve que c'est un mélange qui se marie super bien. Je trouve que ces deux animaux ils se marient super bien dans un jeu. Vous voyez là, on voit le dragon. Voilà, dans toutes les lames, il y a les deux protagonistes, de toute façon. Donc c'est un jeu qui est très doux, vraiment, je me répète, mais très doux et très chaud. Donc il fait du bien en ce moment où on rentre dans des températures un peu plus hivernales que ce qu'on avait. Le 6 de bâton. Le 7. Donc là, dans la prochaine, je regarde, j'essaye justement d'essayer de trouver le dragon. Je sais qu'il y est quelque part, mais j'ai pas l'impression. Voilà, je vous laisse celle-là.
Ça fait 2 avec le 7 là de bâton où j'ai du mal à trouver les deux. Donc je crois que... Il n'y a pas forcément les deux finalement. Bon, évidemment, il y en a un des deux. Je me rattrape aux branches. La tour, hein, donc on n'a pas de tour, mais on a les éclairs, on a ça. Ça marche très bien, hein. On a l'horloge cassée. Voilà, donc je trouve que ça le fait aussi. L'étoile, magnifique. La grande prêtresse. Donc vous voyez, vous n'avez pas de numéro. Donc du coup, vous pouvez mettre la justice et la force dans l'ordre qui vous conviendra, en fonction de si vous êtes de l'école Rider Marseille ou Tot. C'est pas mal ça. Quatre de coupe. Parce qu'il y a beaucoup de lames en fait où on voit souvent tantôt le corbeau bien comme il faut et au loin on va voir le dragon et vice versa. Dans d'autres ça va être l'inverse, on va voir le dragon et au loin le corbeau. C'est pour ça que j'étais persuadé que les deux étaient systématiquement représentés sur les lames, mais donc pas forcément. Mais on va avoir des symboles. Ils nous amènent quand même, hein, tantôt au dragon, tantôt au corbeau, donc bon. Alors pour le cavalier d'épée, en effet, il n'y a pas de corbeau, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas de plumes de corbeau que le dragon a sur la tête? Il semblerait que oui, donc bon. Indirectement, il est toujours présent. Le pendu, le suspendu, évidemment. Il est sorti un moment, ce jeu, quand même. Hein. Alors, j'ai pas pensé à vous dire les... Je sais pas les maisons d'édition. Célonen, aux éditions Célonen. L'as de bâton. L'ermite. Et on finit donc avec le 4 des épées. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, donc je vais vous montrer le combo. Alors j'ai pas mis la caméra version aérienne comme je faisais lors de mes dernières vidéos. J'ai envie d'être de face. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Alors j'ai sélectionné le rose tarot de Michael Jackson. Je m'excuse, même lui j'ai du mal à le prononcer. Mais c'est l'anglais, c'est vraiment... ce n'est pas du tout mon cheval de bataille. Voici le rose tarot, un magnifique tarot d'excellente qualité aussi, hein, évidemment aux éditions US Game System.
avec des couleurs pastel qui vont super bien avec ce jeu. Vous voyez, on a des magnifiques couleurs pastel. Et donc je trouve que, évidemment, au dos, on retrouve la rose que l'on peut retrouver donc dans le tarot arthurien. Donc, je vais vous présenter juste quelques lames. Celle-là avec le pendu plutôt. Hop. Alors, dans le tarot arthurien, on a des mandrolles, c'est-à-dire on a l'illustration qui est donc dans le tarot arthurien. Le rose tarot, j'ai fait un lapsus. On a les mineurs qui sont donc dans des mandrolles comme ceci. Et qui reprennent l'illustration du rider. Et donc, à l'extérieur, on va avoir une représentation plutôt Marseille, on va dire. Plutôt. Voilà, donc moi je trouve que les illustrations sont très douces au niveau des couleurs, évidemment, hein, pour les deux. Alors il est à l'envers, mais même à l'envers ça marche bien, vous voyez. Alors la particularité du rose tarot, c'est que pour les personnages de cours, on va avoir le nom, vous voyez, des cartes de cartomancie, non traditionnelles. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'ils vont super bien ensemble et je dois avouer que quand je fais des tirages, et j'en ai fait quelques-uns ces temps-ci avec ces deux jeux, je trouve que mais ça, ils matchent super bien l'un avec l'autre. Moi j'aimerais, voilà, il y a des majeurs qui reviennent du côté du rose tarot. Voilà, là c'est mieux quand même. Allez, le focus. Voilà, les deux vraiment ont des couleurs, je trouve, les deux sont faits de couleurs pastel très très douces. Alors c'est sûr, il y a des jeux qui vont beaucoup mieux, hein, j'imagine. Mais au-delà des couleurs, je trouve que le rose tarot a ce côté un peu médiéval dans lequel évoluent souvent les dragons. Et donc je trouve que de par ce côté justement médiéval et de par ces couleurs pastel, je trouve que c'est deux jeux qui se marient très très bien ensemble. Après le Raven's Dragon Tarot a des couleurs pastel, mais on remarque les coups de crayon, on remarque le travail à travers les couleurs de l'illustration. Chose qui n'est pas présente dans le rose tarot, une chose qui n'est présente au final que dans un autre de mes jeux. Mais pour le coup, il irait pas du tout bien avec celui-là parce que c'est un jeu assez creepy, assez dark. Donc je le voyais pas du tout avec ce tarot. Mais le rose tarot est vraiment une pépite. Et alors le premier tarot qu'avait fait Nigel Jackson, je m'excuse de la prononciation si j'escamote son prénom ainsi que son nom. Le premier jeu qu'a fait Nigel Jackson, je crois qu'il s'appelle le tarot de Nigel Jackson, tout simplement. Et de toute beauté. Dominique de la chaîne Domi. Ah, j'ai oublié le nom de sa chaîne. Putain. Les harmoniques de l'amour. A réussi à le dégoter. Et elle a bien de la chance. Il est de toute beauté. Vraiment. Bon, il est, au final, il est comme le rose tarot, mais le fait que là, il a
il est apassément drôle. Et donc, du coup, il a vraiment toutes les arcanes qui sont des illustrations comme les mageurs, les personnages de cours. Donc, du coup, il est vraiment magnifique. Encore plus beau que celui-là, je crois. Enfin, il se valent, on va dire. Cette arcane Sanon, elle est vraiment très très douce. Hein. Un peu trop peut-être d'ailleurs, parce que... Enfin, la violence d'une arcane Sanon peut amener justement de la douceur. Hein. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs. Hein. Voilà, ça sera l'occasion que de vous montrer ce fameux rose tarot, donc qui est toujours disponible hein, un peu partout, vous pouvez le trouver, tout comme le Raven Dracon Tarot. Et c'est un tarot que vous pouvez trouver un peu partout. Tantôt sur Amazon ou même sur le salon des arcanes. Hein. Alors il y a les jeux de Célia aussi qui sont Lily White qui est assez pastel que j'aurais pu peut-être éventuellement présenter avec celui-là. Peut-être qu'il aurait pu le faire. Hein. Mais vraiment le rose tarot, je trouve que voilà. Après c'est forcément teinté par un peu nos goûts à nous. Hein. Et voilà, je trouve que le rose tarot, de par son ambiance médiévale et de par tout simplement ses couleurs pastel, se fond divinement bien avec celui-ci. Je voulais m'arrêter à la lame du pendu. Je crois qu'elle va être au fond du... Donc la lame du suspendu. Elle va être au fond du tas ou quoi? S'il faut, je vais passer. Enfin, je lance un appel. Si jamais quelqu'un d'entre vous a le premier tarot donc de Nigel Jackson et veut s'en débarrasser ou veut le troquer, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo, ou même sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Je suis preneur ou échangeur. Donc, par exemple, pour le cavalier de denier, on a le nom d'Hector que l'on peut retrouver dans tout n'importe quel bon jeu de cartomancie. Hein. Moi, je suis très à fond avec ces deux jeux, mais surtout avec le Rose Tarot, je dois vous avouer. Ça fait longtemps, je me l'étais fait livrer une première fois par Amazon et je l'avais renvoyé, je sais pas pourquoi. Mais ça aurait été une erreur que de ne pas l'avoir. Je pense qu'on a dépassé la lame du pendu. Du suspendu, pardon. Donc là, vous avez également le nom au niveau de la reine, hein, qui s'appelle Edith. Enfin, un nom un peu compliqué, un peu allemand peut-être.
César, donc là on a le nom et le prénom pour le roi de denier. Et voici donc le pendu et le suspendu. Donc le suspendu pour le Raienens Dracontaro. Et pour le Rose Tarot, donc le pendu. On remonte le dos. Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo pour un live. Bye bye.